Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur RTL. Nos conversations vont nous porter jusqu'à 15h30. Et comme à chaque fois, ce sera tellement passionnant que l'on n'aura pas vu le temps passer. Ici, on parle de ce qui nous touche, de ce qui nous interroge, de ce qui nous indigne aussi. Cette émission, vous le savez, est la vôtre. Elle vous ressemble, c'est vous qui lui donnez ses couleurs. Alors soyez les bienvenus au 3210 et sur tous nos réseaux sociaux. Je vous le disais, c'est lundi 11 janvier que vous allez découvrir à 21h05 une émission événement sur M6 intitulée Opération Renaissance, où le parcours de 10 personnes en obésité morbide sur le chemin du mieux vivre. On en parle évidemment avec vous jusqu'à 15h30, mais également avec nos invités qui trouveront les mots justement pour nous raconter cette aventure. Karine Le Marchand, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue Karine, merci d'être avec nous. Vous êtes animatrice et productrice de ce programme d'envergure, car je le disais, il s'agit là de 3 ans de tournage. Oui, 5 ans de travail, plus d'1 an de montage. Ouais. Et une aventure humaine et professionnelle exceptionnelle, ouais, avec des gens courageux, ouais, que je suis fière. Dont Pierre-Yves. C'est un peu mes bébés, hein. Bah disons, vous en avez des beaux bébés. J'en ai 10 d'un coup là, ouais, quand c'est même. Ça, vous avez fait très fort. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement dans ce projet, Karine? Parce que vous dites que c'était une façon aussi de mettre en lumière finalement des gens que l'on n'entend pas assez. Bah, je trouve que tout le monde a son avis sur l'obésité. Les gens se permettent de faire des réflexions dans la rue, d'ailleurs à des inconnus. On pense souvent qu'il suffit d'arrêter de manger toute la journée, mais ils n'ont qu'à faire du sport et puis c'est bon qu'ils arrêtent de se plaindre. Et en fait, on ne donne jamais la parole à ces personnes qui sont quand même 7 millions en France. Ils sont où au cinéma, à la télévision, à la radio? Quand est-ce qu'on en parle en fait? Ouais, jamais. Ça fait 15% de la population française et les enfants sont de plus en plus touchés. On en a parlé, il est là dans ce studio, je suis ravie de vous rencontrer. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Flavie. Soyez le bienvenu sur RTL, vous avez 28 ans, vous êtes hôte de caisse, vous vivez près de Nantes. On vous retrouve dans l'émission Opération Renaissance. Une aventure de 3 ans. Moi je suis ravie de vous rencontrer parce que je vous ai vu sur les images du 2e épisode, puisque l'on vous voit dans ce 2e épisode. Est-ce que je peux déjà prendre de vos nouvelles et savoir comment vous allez? Et j'oserais dire vraiment que votre visage parle pour vous. Mais tout va bien, là je vis un peu un rêve de gosse, on en parlait. Je suis passionné de médias, de télé, de radio. Alors donc déjà vous pouvez effectivement vous balader aujourd'hui pour faire la promotion. Je vois beaucoup de coulisses et ça, je prends un plaisir fou. Et puis défendre cette émission que j'aime défendre parce que je la trouve très belle. Par son message et par ce qu'elle dégage, et défendre aussi le combat contre l'obésité qui est souvent dégradé ou mal vu, ou trop jugé, comme le disait Karine, sans forcément connaître. Et aujourd'hui, je prends plaisir à parler de ça et c'est un plaisir fou que j'ai d'être là. Alors, vous parlez du combat de l'émission, c'est un combat personnel aussi. Tout à fait. Depuis tout petit. Oui, moi depuis tout petit, déjà hors norme sur mes 2 courbes, comme j'aime déjà très grand et très fort. Vous dites, vous avez toujours été et au-dessus en termes d'auteur et au-dessus en termes de poids. Voilà, tout à fait. Déjà donc, toujours hors norme. Voilà, mes parents aussi dans l'obésité. Donc un combat que j'ai toujours mené et toujours vécu. Ouais. Et où j'ai toujours eu du mal à en sortir. Mais il a fallu un déclic quand même. Oh, beaucoup de déclics même. C'est une succession de déclics ma vie. C'est transformer un cercle vicieux en cercle vertueux, comme j'aime le dire. C'est enchaîner des choses positives et arrêter d'être dans une spirale de... Il a fallu une émission de télévision pour que vous puissiez emprunter ce chemin du mieux vivre et d'une forme de renaissance? Je dirais pas qu'il a fallu une émission de télévision, mais elle m'a apporté beaucoup de choses que je n'aurais pas forcément eu dans un parcours classique. Ça fait des années qu'il voulait se faire opérer. Il avait déjà été. On va en parler, mais effectivement sur votre parcours. Mais est-ce que c'est aussi parce qu'il y avait quelque chose de collectif que vous avez réussi finalement à mener ce combat? C'est sûr que oui, il y a eu un esprit de communauté entre les 10 participants. On est liés, on est toujours liés, on discute encore très aujourd'hui, on attend impatiemment tout ça. Aussi avec l'équipe médicale, l'équipe de production aussi, Karine, qui a été là, pas que devant les caméras, elle était très là avec nous
à l'arrière de la caméra. Elle a même dit que vous étiez un peu ses enfants, ses bébés. Oui, donc j'imagine qu'effectivement, toute maman est sur le coup. Oui, mais je me rappellerai toujours quand je me suis séparé de mon conjoint plein mois d'août. Elle était en vacances à l'autre bout du globe et on a pris 1 heure au téléphone pour qu'elle puisse prendre de mes nouvelles et surtout me conseiller, me consoler. Ce que font toutes les mamans, effectivement. Alors vous parliez d'un comité d'experts parce qu'il faut expliquer effectivement comment ça se passe. Bonjour Réginald Allouche. Bonjour. Merci d'être avec nous. Réginald, on vous entend régulièrement dans cette émission. Vous êtes médecin, docteur Réginald Allouche. Vous êtes donc ingénieur biomédical, auteur donc et lauréat de la faculté de médecine Bichat-Beaujon. Vous êtes auteur de différents ouvrages et notamment sur la méthode hépatodétox chez Albin Michel. En termes de chiffres, on disait qu'il y a 7 millions aujourd'hui de Français qui sont atteints d'obésité dite morbide. Alors c'est quoi l'obésité concrètement pour ceux qui nous écoutent? Alors l'obésité, ça a une définition scientifique très précise pour savoir si on souffre d'obésité, qui, je le rappelle, est une maladie. Pas une déviance, une maladie. Oui, on y reviendra. Donc, on parle bien d'un traitement d'une maladie. Eh bien, il faut faire son index de masse corporelle. Son index de masse corporelle, c'est l'IMC. On prend son poids en kilos et on le divise par sa taille en mètres, multiplié par sa taille en mètres. Et la normale est entre 18 et 25. En dessous de 18, on est dans la maigreur. Au-dessus de 25 à 30, on est dans le surpoids. De 30 à 35, on est dans l'obésité modérée. Et puis au-dessus de 40, on est dans l'obésité morbide. Alors morbide, ça ne veut pas dire qu'on veut mourir. Alors justement, qu'on peut mourir, pas qu'on veut, mais en tout cas... Non, mais c'est quoi l'obésité morbide? Ça veut dire qu'on a des facteurs de comorbidité. Qui vont de comorbidité, et on le sait aujourd'hui avec le Covid. Je rappelle que malheureusement 30% des gens qui sont décédés sont décédés parce qu'ils avaient soit une obésité, soit du diabète, et que au fond c'est un peu pourquoi j'ai rejoint cette émission en tant qu'expert avec les autres experts. Il y a une dizaine d'experts. Je crois que ce qu'a très bien fait Karine Le Marchand, c'est réunir des gens, des experts dans leur domaine, chacun dans leur domaine, et de faire en sorte qu'on a pu comme ça suivre, donner des conseils, tirer des leçons, accompagner les gens qui ont suivi ce traitement. Donc pour l'obésité et les comorbidités, en fait, l'obésité est une maladie. Et pourquoi morbide? Pourquoi on l'appelle morbide? Parce que c'est un terme technique en fait. Morbide, ça veut dire que ça aggrave les cas. C'est ça. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle la comorbidité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on aggrave une potentialité finalement tout simplement parce que de développer des maladies pour le coup graves. Exactement. Souvent, l'obésité va avec le diabète de type 2. L'obésité s'accompagne de maladies cardiovasculaires. L'obésité a plus de risques d'avoir quelques maladies neurodégénératives. Cancer. Cancer, aussi, dépression, cécité. Alors, ça, c'est lorsqu'on rentre dans le diabète de type 2. Quand on rentre dans le diabète de type 2, on sait qu'aujourd'hui, le diabète de type 2, c'est la première cause de cécité non traumatique, d'amputation, d'insuffisance rénale, d'impuissance. Enfin, j'en passe, et des meilleurs. Toutes les raisons, évidemment, de se battre contre cette forme de fléau. On y reviendra dans un instant. Avec vous, évidemment, Pierre-Yves, puisque vous allez nous raconter une partie de votre aventure que l'on découvrira, évidemment, sur M6 avec Hicham qui va nous rejoindre dans un instant. Nous sommes en direct sur RTL. Si vous souhaitez témoigner, si vous souhaitez poser des questions aussi à nos invités, vous composez le 3210 ou alors vous nous livrez vos réactions sur nos réseaux sociaux. À tout de suite en direct sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Sur RTL. Jusqu'à 15h30. Ce sera le 11 janvier à 21h05 sur M6. Vous retrouverez également cette émission le 18, le 25 janvier. Vous pourrez la suivre donc le lundi. Ça s'appelle Opération Renaissance. 10 personnes ont fait confiance à toute une équipe d'experts. 10 personnes que l'on qualifie en obésité morbide. Pierre-Yves est notre invité aujourd'hui jusqu'à 15h30. Non mais à chaque fois que je vous regarde, Pierre-Yves, vous avez la banane, vous souriez, vous semblez tellement heureux. Mais vraiment, je suis touchée. Ça me fait plaisir de voir des parcours comme ça, comme le vôtre. C'est parce que j'ai reçu aussi beaucoup et qu'aujourd'hui, je peux autant donner. Et vous avez changé. Réginald Allouche est notre invité également. Réginald, vous faites partie de cet ce comité d'experts. Donc, en tant qu'ingénieur biomédical et puis spécialiste du surpoids et donc de l'obésité et du diabète. Réginald Allouche, vous nous l'avez dit il y a un instant, quand je vois Pierre-Yves dans ce studio, parce que c'est une aventure qui a duré 3 ans, j'ai presque
du mal à le reconnaître. Oui, j'ai eu du mal à le reconnaître, en fait. Et il est vrai que cette émission... Vous savez, pour un médecin, participer à une émission comme ça, c'est pas évident. Et je vous connais. Et vous me connaissez. Exactement. Et en fait, j'ai fait confiance à Karine Le Marchand et je m'en félicite. Pourquoi ? Parce qu'elle a réuni d'abord des experts. C'était fait extrêmement sérieusement, by the books, comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'on est passé par les agréments, ça a été agréé par la sécurité sociale, on a vu tous les gens qu'il fallait pour que ce ne soit pas... Voilà, que ce soit pas juste... Parce qu'il s'agit de gens malades. Les obèses sont malades. On ne joue pas avec ce genre de choses. Et Karine l'a précisé, c'est que bien souvent, on a l'impression que les gens obèses sont des gens négligés, c'est-à-dire qui mangent, qui ne font pas de sport. Non, ce sont des gens qui ont eu un problème dans leur enfance, dans leur adolescence ou dans leur vie de tous les jours, qui ont un vécu qu'ils n'arrivent pas justement à subjuguer et ils se retrouvent dans l'obésité, dans l'alimentation. Mais je n'ai jamais rencontré d'obèses négligés, jamais. J'ai toujours rencontré des gens qui ont quelque chose à dire et il faut le comprendre si on veut aller dans le soin. Parce que le soin, il n'y a pas de 36 solutions. Soit ce sont les règles diététiques et l'activité physique, soit c'est la chirurgie. Je n'en connais pas d'autres solutions. Et d'ailleurs, Karine Le Marchand, dans votre programme, tous ont recours à un moment donné à la chirurgie. Ça part du principe. En fait, moi, je ne voulais pas... la télévision n'a pas le droit d'être incitative d'opération, et tant mieux, finalement, parce qu'on verra dans l'émission qu'il y a eu des problèmes. On a failli perdre quelqu'un, et ça aurait été une catastrophe que ce soit la télé qui dise « Ah bah, viens te faire opérer ». Donc, en fait, on a sélectionné que des témoins qui étaient déjà engagés dans cette envie-là, dans ce parcours. En l'occurrence, Pierre-Yves, ça fait des années qu'il voulait le faire. Alors, donc, de quelle opération parle-t-on concrètement ? Alors, c'est une opération de l'estomac. Là, en l'occurrence, il y en a deux. Ce sont les plus pratiqués en France. Les sleeves, c'est-à-dire on coupe les 2/3 de l'estomac. On interdit quelque part aux patients de manger beaucoup. Et on enlève une certaine partie de l'estomac qui n'est pas anodine, puisque c'est celle qui est la gréline et qui donne la capacité de sentir la satiété. Parce que quelqu'un comme Pierre-Yves ne ressentait pas la satiété. En fait, vous mangiez tout le temps, vous étiez donc hyperphage, hein, c'est-à-dire vous mangez sans même ressentir la satiété. Vous pouviez avaler... Oui, tout à fait. On pourrait avaler des quantités. Obélix devait être hyperphage, vous voyez. Voilà, exactement. et lui, il a subi un bypass. Un bypass, oui. C'est-à-dire que c'est une opération encore supérieure, parce qu'il avait des reflux gastro-œsophagiens et que la sleeve peut augmenter potentiellement les reflux. Et donc, lui, il a une dérivation, c'est-à-dire on a créé, c'est comme si l'intestin du bas, on le reliait en haut de l'estomac, schématiquement, de façon à ce que ce qu'on mange, en plus de manger moins, on absorbe moins bien. Voilà. En plus de manger moins, on absorbe moins bien le reste qui est quand même... Donc c'est important, ça veut dire qu'on crée une maladie aussi de malabsorption quelque part, et toute sa vie il devra prendre des compléments alimentaires parce qu'il peut être carencé. Il y a des vraies conséquences. Hein. Évidemment, il y a des effets secondaires, des conséquences de toute façon à vie sur ce genre d'entreprise. On va accueillir Hicham si vous le voulez bien, parce que ce qui est important c'est de comprendre ce quotidien de ces personnes qui sont concernées par cette émission. Bonjour Hicham. Bonjour. Soyez le bienvenu, Hicham. Vous avez 40 ans. Merci d'être avec nous. Les problèmes de poids, en fait, vous les avez connus, je ne vais pas dire tardivement, mais vous n'étiez a priori pas le genre d'enfant qui aurait pu être concerné par l'obésité. Tout à fait. Effectivement, j'ai une enfance tout à fait... On va utiliser le terme classique parce que je n'aime pas le terme normal. Oui, je suis d'accord. Sans problématique de poids. À l'adolescence, des petites rondeurs, mais pas rien de... Oui, un petit rondouillard, quoi, comme sont tous nos ados. Comme bien portant. C'est vrai. On va dire en bonne santé, bien portant. Ouais. Et puis, la bascule s'est faite depuis l'âge adulte, 18-19 ans. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une dépression. Je suis tombé... vous savez, à 18-19 ans, on n'est pas forcément armé pour affronter certaines choses, certaines réflexions sur soi. Et puis, j'ai plongé sans m'en rendre compte. J'ai compris bien après le pourquoi du comment. Je me suis mis beaucoup de pression dans ma vie. J'ai voulu réussir, rendre fier ma famille, qui ne me demandait rien. Mais c'est moi, en tant qu'aîné, qui me s'est mis trop de pression. Et puis, il y a eu aussi une petite déception amoureuse qui s'est ajoutée à l'événement. Et voilà, et 2 ans de vie à être dans une bulle, à me renfermer, à ne voir plus personne, plus d'activité, me consacrer à mes études et à la maison. Et 2 ans après, plus de 90 kilos. Vous avez pris plus de 90 kilos ? Tout à fait. Mais vous en avez pris ?
Alors, on va se retrouver dans un instant, Hicham, parce que c'est important. On va y revenir avec Réginald Allouche, avec également Pierre-Yves sur ce facteur psychologique de la prise de poids, c'est-à-dire et puis ce côté très sournois, c'est-à-dire on ne se rend pas compte, je dirais Pierre-Yves. C'est un matin, on se réveille et là, on prend conscience des choses. C'est là le plus dur. C'est là, effectivement, et d'ailleurs, on le voit dans l'émission, c'est ce constat qui est douloureux. Néanmoins, il est évidemment possible de faire des choses. Ce que vous avez fait, vous, Hicham, dans un registre différent, vous allez nous raconter votre parcours dans un instant. À tout de suite en direct sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. C'est depuis 1997 que l'obésité est reconnue comme une maladie chronique par l'Organisation mondiale de la santé. L'obésité est traitée dans une émission que vous retrouverez à partir du lundi 11 janvier à 21h05 sur M6 qui s'intitule donc Opération Renaissance. Hicham, vous êtes en ligne avec nous. Il en est un qui vous écoute, c'est Pierre-Yves qui a participé à cette émission. Arrêtez de me sourire comme ça, Pierre-Yves. C'est quand même incroyable. Moi-même, c'est vrai, je vous ai vu dans les épisodes. Lumineux, Ah, mais c'est quel bonheur. Vous avez l'air tellement heureux, ça me fait toujours plaisir. été. Mais je sais, puisque je vous ai vu et je vous ai suivi dans cette aventure d'opération Renaissance. Non, mais continuez à sourire, je vous chambre, mais c'est tellement agréable, bien au contraire. Hicham, vous souriez, vous aussi, aujourd'hui, puisque ces problèmes de surpoids et d'obésité sont derrière vous, même si vous nous avez expliqué effectivement que vous avez pris en 2 ans 90 kilos suite à différentes épreuves que vous avez malheureusement rencontrées. Comment avez-vous réussi quasiment, je dirais, à tous les perdre, si je fais un calcul? Ça a été un long chemin. Beaucoup de choses que j'ai essayées, des régimes bien sûr, forcément, on va y revenir. Oui. Ont été plus destructeurs qu'autre chose. Et puis je pense que c'est le jour où j'ai décidé d'abandonner un peu cette question de perte de poids. J'ai essayé peut-être parce que j'étais fatigué, j'avais plus la force. Et je pense que les choses se sont remises en place tout doucement, en m'intéressant à moi, en fait, tout simplement. En me recentrant sur moi. Voilà, c'est poser un regard différent sur soi et on y reviendra dans un instant, emprunter effectivement un autre chemin qui vous a permis, vous Hicham, aujourd'hui, de peser un poids, je dirais, normal. C'est-à-dire que vous êtes revenu à une forme de... Alors, vous effectivement, vous étiez contre la normalité, mais en tout cas, une forme de poids, je dirais, que l'on peut attendre au regard de votre âge et de votre taille. Vous mesurez 1m70. 1m70 et vous pesez donc 89 kilos aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander jusqu'à quel poids vous êtes monté sur la balance? 176 kilos. 176 kilos. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qu'est le quotidien d'une personne qui souffre d'obésité? Alors, je parle du quotidien, c'est-à-dire la fatigue. Vous disiez, je manquais de force, je n'avais plus la force 2. Et puis aussi ce regard que l'on peut poser aujourd'hui sur des personnes obèses. Oui, un regard assez lourd. Très très lourd et qui vous détruit à petit feu. C'est une grossophobie, on peut l'appeler comme ça. Les mots, les regards. Ce côté où vous êtes jugé par des gens, des humains, et vous vous dites, en fait, vous n'êtes plus humain. Et en fait, ça vous enfonce dans votre mal-être et ça vous fait perdre de plus en plus confiance en vous, votre estime, et c'est ce que disait Pierre-Yves, ce cercle vicieux dans lequel on se plonge et on nourrit. Et en plus de ça, soi-même, on se met à s'insulter, à devenir violent avec soi-même. C'est ce que vous nous avez, c'est ce que vous nous avez confié. En fait, je me suis insulté, j'ai beaucoup pleuré. Ouais. Vous vous êtes mal aimé? Je me suis détesté, je me suis haï. Karine Marchand? Moi, j'ai été choquée parce qu'à un moment donné, on invite les témoins à parler d'eux-mêmes en se regardant dans un miroir. Je ne pensais pas qu'on pouvait se détester à ce point. En tout cas, dire des choses sur soi que l'on ne dirait jamais sur son prochain. Ah non, mais écoutez, je ne pensais pas que l'estime de soi pouvait être si négative. C'était bouleversant. Ça a été votre cas, Hicham? Tout à fait. Vous avez employé des mots à votre endroit que vous n'auriez jamais employés au sujet de quelqu'un que vous auriez pu croiser? Jamais. Ouais. Jamais. Je n'insulte pas. Les parents m'ont toujours appris qu'il ne fallait jamais insulter qui que ce soit, et pourtant moi je m'insultais. Pierre-Yves, c'est quelque chose qui vous touche évidemment. Se ressentir est une chose, se regarder en est une autre. C'est très compliqué toujours aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai pas encore tout fini mon parcours, même après 3 ans, mais c'est toujours compliqué de se voir tel qu'on est. Puis il y a l'enveloppe corporelle, il y a l'enveloppe psychique, il y a tout. Un être est tellement complexe que des fois,
faut voir plus loin. Mais puis je pensais sur la société. Moi, je sais que voilà, le regard dur, comme disait Hicham, qui nous détruit. Moi, j'ai presque développé une sorte d'agoraphobie. Ne plus vouloir sortir, ne plus vouloir être au contact du monde. J'arrive à sortir, mais voilà, sortir en centre-ville ou tout ça, je me sens regardé, je me sens jugé. Toujours aujourd'hui, j'ai encore ce sentiment-là et du coup, j'ai du mal à être en société. L'adolescence a été difficile à vivre pour toi. Ah, les années collège. Ouais. Il ne faut pas qu'on oublie ça aussi. Les jeunes, c'est terrible. Changer de regard, c'est ce que l'on attend des autres, Réginald Allouche, et il faut changer de regard sur soi pour pouvoir avoir ce fameux déclic à un moment donné. C'est-à-dire il faut d'abord être dans une forme d'acceptation, c'est-à-dire se regarder et accepter effectivement cette enveloppe corporelle, ce corps qui nous échappe, pour pouvoir justement à un moment donné apprendre à le regarder différemment. Moi j'irais plus loin, je pense que, et là le cas d'Hicham et de Pierre-Yves est caractéristique, c'est que je pense que l'estime de soi, le retour de l'estime de soi, le fait de s'aimer à nouveau, de redevenir la personne la plus importante de sa vie, c'est un facteur clé de la réussite. Mais évidemment. C'est-à-dire qu'après, peu importe le poids, je dirais. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un que vous soignez et qui retrouve l'estime d'elle-même, à ce moment-là, c'est gagné. La chance d'Hicham, mais je vous le dis, c'est que vous êtes jeune aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser perdurer des situations trop longtemps. Il a 40 ans, Hicham, aujourd'hui. Voilà, mais il est jeune. 40 ans, c'est jeune aujourd'hui. Oui. C'est ce que vous dites. Non, mais pas. Oui, c'est vrai. Il y a des matins, je me sens vieille, moi, à 46, vous voyez. Donc, à un moment donné, pardon, Hicham, n'en prenez pas ombrage. Mais moi, ce matin, à 46, je me suis dit, waouh, quand même. Mais c'est pour ça que je me permets cette réflexion. Non, mais vous le dites dans l'émission, Réginald Allouche, il faut saisir ce problème-là au plus tôt, justement, pour éviter les conséquences de l'obésité. Ça, c'est un message pour les parents. Oui. C'est un message pour l'environnement. Oui. Parce que parfois, ensuite, peuvent s'installer des situations qui font que ça va pérenniser l'obésité. Il ne faut pas oublier que Pierre-Yves, ici, devant nous, a perdu son poids. Mais son cerveau, lui, il reste un cerveau de quelqu'un qui a été obèse. Et donc, il faut tenir bon, et le plus important, c'est le suivi. Parce que s'il n'y a pas de suivi, la chirurgie, honnêtement, c'est pas la panacée, c'est le début du chemin. Exactement. C'est le tout premier. Ça coûte une étape. Ouais. Alors, on va se retrouver dans un instant. Vous restez avec nous, Hicham ? Oui, bien sûr. Parce que non seulement vous êtes vieux, mais vous êtes sympa. On va sortir de ce studio. On va se retrouver dans un instant. On va passer par l'information sur RTL et on reviendra, pardon, je vais reprendre cette expression de Jean-Pierre Coff, est-ce que les régimes, c'est de la merde ? Oui. Je pense que tout le monde a un point de vue sur la question et justement, peut-être qu'on va vous éclairer dans un instant sur RTL. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30. Hicham, vous êtes toujours en ligne avec nous dans cette émission que l'on consacre aujourd'hui donc à la problématique sérieuse de l'obésité. En 2019, 38 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses dans le monde. Donc effectivement, c'est un problème dont il faut s'emparer. Et M6 et Karine Le Marchand ont décidé effectivement de vous proposer à partir du lundi 11 janvier une émission qui s'intitule Opération Renaissance que vous pourrez retrouver en prime time. Julien nous écoute, il écrit: j'ai arrêté de fumer il y a 12 ans, j'ai pris 35 kilos. Voilà, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on prend du poids. Je pèse 125 kilos pour 1m68, je suis donc en obésité morbide. J'ai fait plusieurs régimes qui m'ont fait perdre jusqu'à 15 kilos, mais pour les reprendre aussi vite, ce qui m'énerve, c'est de voir mon corps dans cet état, de devoir faire mes lacets en apnée et surtout d'appréhender le jugement des dits maigres, entre guillemets. Ce fameux regard des autres et de la société, on vient d'en parler il y a un instant. Les régimes, vous avez essayé, vous Hicham, vous nous avez expliqué, j'ai perdu du poids le jour où j'ai cessé presque d'y penser, même si vous avez entrepris une véritable démarche dont vous allez nous parler dans un instant. Je me tourne évidemment vers Pierre-Yves. Vous aviez essayé vous aussi les régimes et vous venez de me dire il y a un instant en antenne, c'est même pas la peine. Oh ben, j'en ai essayé, je pense presque tous. Mais toute votre vie en fait. Voilà, comme moi j'ai beaucoup été accompagné par ma maman dans mon adolescence qui se renseignait beaucoup là-dessus, qui connaissait tout, mais qui a aussi essayé et qui a voulu bien elle. faire, je dirais. Oui, et puis elle a essayé pour elle, du coup je suivais là-dedans, mais ça fonctionne quand c'est en place. Mais à un moment, ça s'arrête. Mais le problème, c'est la stabilisation, c'est pas. Mais même lui, c'est qu'il ressent pas la faim. En fait, il a tout le temps faim même. Il avait tout le temps faim. Donc, c'est comme une torture de mettre quelqu'un comme ça au régime. En fait, ça tient pas dans le temps. Réginald Allouche. On sait aujourd'hui, par exemple, que les personnes diabétiques ou les personnes obèses n'ont pas les mêmes signaux de satiété que les autres. Ils ont des récepteurs et des capteurs qui sont défaillants. Et il y a même des capteurs dans la veine porte, c'est dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une structure, mais
au fond, tout commence quand même dans le cerveau. Vous nous parlez de la veine porte, expliquez-nous un peu pour ceux qui ne connaissent pas l'anatomie. C'est-à-dire que la veine porte, c'est en fait l'intestin, le gros intestin, le petit l'intestin grêle et le foie sont issus des mêmes tissus embryonnaires et tout le sang qui vient des intestins passe par le foie, dans le foie via une veine qui s'appelle la veine porte, qui est extrêmement importante. Et on s'est aperçu que dans cette veine porte, d'ailleurs il faut saluer, ce sont des équipes françaises qui ont trouvé ça, il y a à la fois des récepteurs endocannabinoïdes, c'est-à-dire des récepteurs au cannabis, et des récepteurs aussi à une hormone qu'on appelle une incrétine, qui est le GLP-1. Et au fond, cette incrétine, c'est elle qui va faire en sorte que le pancréas va sécréter de l'insuline. Comme l'insuline est sécrétée, à ce moment-là, on va faire entrer le truc, et ainsi de suite. Donc le corps va faire son boulot. Les obèses et les diabétiques n'ont plus cette cascade à des niveaux très différents. Mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est le cerveau le patron. Et le cerveau, il a 3 étages. Il a un étage cognitif. Cognitif, c'est j'ai envie, je suis bien, j'ai envie de manger, je suis bien avec mes proches, ainsi de suite. C'est le repas, c'est festif. Le deuxième étage, c'est un étage de plaisir. Ce qu'on appelle c'est un nom affreux, mais c'est comme ça s'appelle noyau accumbens, c'est le centre de la récompense. Par exemple, le centre de la récompense, il adore quand vous mangez du sucre parce que ça fait de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de plaisir. Donc c'est le deuxième étage. Et puis un troisième étage que tout le monde oublie, qui est un étage très archaïque, qui nous vient de la nuit des temps. C'est très peu de neurones, et eux, ils ne font qu'une chose, c'est compter les calories. Et quand ils n'ont pas le nombre de calories, ils réclament quoi ? Ils réclament. Et ils vont avoir et comme c'est très profond, archaïque et c'est pas accessible par la raison, ils vont avoir tendance à vous donner des comportements que vous ne comprenez pas. Et Pierre-Yves a dit, j'ai fait des régimes, j'ai repris du poids. Pourquoi ? Parce que cette petite glande, alors c'est un noyau qui s'appelle noyau archaïque, on va pas rentrer dans le détail, cette petite glande, elle a besoin de temps. Parce que c'est elle qui nous a amené aujourd'hui, si on parle sur ce plateau, c'est que nos ancêtres ont survécu à des famines et des maladies. Parce que elle fait en sorte que vous prenez les calories, vous les gardez pour rester en vie. Aujourd'hui, il y a trop de tout partout. Et donc, cette petite glande, il lui faut 9 mois, 1 an. Pour piger. Pour piger que le poids qu'elle a aujourd'hui... Le poids après régime. Le poids après régime sera le bon poids. Et tout l'enjeu, et c'est pour ça que... C'est de tenir tout ce temps, c'est la stabilisation. Exactement, c'est pour ça que l'émission a une vraie valeur pédagogique et une valeur de prévention. Parce qu'on est 3 ans après. C'est-à-dire que si tout se passe bien, parce qu'il y a l'exercice physique aussi, il y a le fait qu'on a 70% de muscles dans notre corps. Ne pas utiliser 70% de notre corps, c'est une erreur. Et donc, mais pour bouger, il faut se donner la volonté et les efforts. Hicham, vous avez décidé à un moment donné aussi de revoir votre alimentation, votre hygiène alimentaire. Vous avez fait du sport, c'est-à-dire que vous avez entrepris une démarche sans culpabilisation. Et c'est ça qui vous a permis finalement de perdre l'ensemble du poids que vous aviez pris, quasiment. Tout à fait. En fait, j'ai juste décidé de comprendre déjà qu'est-ce qui m'avait amené à cette situation de prise de poids et de comprendre comment je pouvais améliorer cette situation. Mais c'est de vous-même, c'est-à-dire que vous n'avez pas consulté un médecin ? Pas du tout. Alors, la seule fois où j'allais voir le médecin, fort. Je sais pas. Non, la force, elle s'est construite avec le temps. Ouais, je comprends. Avec les premières victoires. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je pense que le premier pas est toujours le plus difficile. Mais ensuite, ça vient, c'est comme un effet de dynamo, vous voyez, ça monte. Et je pense que j'ai eu peur aussi d'aller voir un professionnel. Vous aviez peur de ce qu'il avait à vous dire ? J'avais peur, oui, parce que j'avais aussi, il y a aussi la grossophobie qu'on subit dans le domaine médical aussi, malheureusement. On vous rappelle constamment qu'il faut perdre du poids. Il y a deux mots très importants que vous avez cités, Hicham, c'est peur et culpabilité. Et ça accompagne souvent l'obésité morbide. Évidemment. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et c'est une entrave. Exactement. Le temps passe, Hicham. Je suis désolée, je vous aurais bien gardé toute l'émission. La prochaine fois, vous viendrez dans ce studio, ce sera beaucoup plus simple. Avec grand plaisir. Vous cherchez du boulot, là, ou pas ? Vous êtes en reconversion professionnelle. C'est ça. Vous voulez faire passer un message sur RTL, tant qu'on y est ? Je suis juste pour vous dire que à toutes les personnes, parce que c'est les messages que je passe un peu sur mes réseaux sociaux, à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là d'obésité, vous êtes malade, vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas médiocre, vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas moche, vous êtes simplement malade. Et le fait de prendre conscience de cette maladie vous permettra de vous déculpabiliser pour pouvoir mieux affronter et mieux avancer dans votre développement personnel. Le message est passé, Hicham. Voilà. Et la vie des autres, c'est la vie des autres. Je vous remercie, Hicham, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt sur RTL. Salut, Hicham. À bientôt, au revoir. Au revoir. RTL.
15h30. Flavie Flamand sur RTL. C'est pas un little something justement, cette lutte contre l'obésité. On en parle aujourd'hui avec vous, Pierre-Yves. Vous êtes donc notre invité en compagnie de Karine Le Marchand et du docteur Réginald Dalouche à l'occasion donc de l'opération Renaissance, une émission que vous retrouverez sur M6 dès lundi prochain en prime time. Alors les régimes, on l'a compris, Réginald Dalouche, c'est pas bon, hein. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut emprunter un chemin pour ceux qui veulent perdre du poids. Quand je dis il faut, il n'y a aucune valeur de jugement. C'est pour des raisons médicales qu'il faut perdre du poids. Alors, c'est important. Je mettrai un petit bémol. Les régimes, ça sert à rien, c'est dangereux. Je crois qu'il faut faire attention parce que tout dépend de l'objectif. Si c'est perdre quelques kilos pour des raisons médicales ou pour des raisons esthétiques, après tout, être bien dans sa tête, c'est important dans sa vie. À ce moment-là, des régimes bien conduits avec toujours de l'exercice physique, ça peut marcher. Pas les restrictifs. Non, c'est ça. Non, mais ça dépend ce qu'on appelle régime. Voilà. Exactement. Ne pas faire de régime restrictif en termes alimentaires si on ne fait pas d'exercice physique. Un régime, ça a deux jambes, les règles diététiques et l'exercice physique. Parce que je rappelle que le seul endroit à part le cerveau où on brûle des calories, ce sont les muscles. Et dans 1 kilo de muscles, on brûle par jour, sans bouger par 24 heures, 30 calories. Donc c'est très simple. Que dalle, quoi. Non, parce que si on a 50 kilos de muscles, on brûle 1500 calories sans bouger. D'accord, ok. Donc si on met un peu d'exercice physique dessus, on peut à ce moment-là assumer les calories. Voilà. Donc c'est ça qui est très important. Plus on augmente sa masse musculaire et plus on peut manger sans grossir en fait. Maintenant, tous ceux qui aujourd'hui ont plus de poids que ça et qui disent après tout, moi je me sens bien. Il y a des gens qui se sentent bien avec dans le surpoids ou dans l'obésité. On va en parler avec Pauline là qui va nous rejoindre dans un instant. Eh bien, ce qui est important, c'est leur apporter un message de prévention et leur dire: vous assumez ce poids très bien, mais on sait que l'obésité, c'est la première cause de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires. Donc l'important, c'est de surveiller des paramètres qui sont des paramètres comme les triglycérides, l'hémoglobine glyquée, la glycémie à jeun, l'hypertension, la tension artérielle. Alors avant qu'on parle justement des interventions chirurgicales, puisque c'est aussi l'objet de cette émission, on va accueillir Pauline, puisque Pauline, elle nous explique qu'elle elle accepte son corps en fait. Est-ce qu'on peut dire que vous aimez votre corps, Pauline, aujourd'hui à l'âge de 23 ans? Bonjour, oui. Ah bon, c'est super. Est-ce que je peux vous demander quel est votre poids? 115. 115. Quelle taille? Et quelle taille? Ça y est, je me fais disputer par le docteur Dalouche. Alors, je suis entre un peu de taille. 48-50. Non, hauteur. Non. Pas pantalon, non. Vous 1m66. 1m66. Ok. Donc, aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire, est-ce que le mot obèse vous choque quand il s'agit de parler de vous, Pauline? D'accord. Vous êtes toujours accepté, vous avez toujours aimé votre corps tel qu'il était? Non, pas tout le temps. Donc, ça a été un travail d'acceptation aussi et de réconciliation? Oui. Ouais. Ça a été dur, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est passé par quoi? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'était un déclic. Ah, d'accord. C'est passé par un regard qu'on a posé sur vous? Pas forcément. C'était suite à une rupture sentimentale. Et c'est depuis ce moment-là, en fait, je me suis dit que je voulais changer, en fait. Pour moi, pas pour personne d'autre. D'accord. Et donc, pour vous changer, ça n'était pas changer d'apparence physique, mais c'était changer de regard sur vous-même. Voilà. Est-ce que vous appréhendez les années tout à fait sereinement ou est-ce que vous vous dites qu'effectivement, c'est quelque chose quand même à surveiller? C'est quelque chose à surveiller, mais je veux y aller sereinement parce que je me dis qu'on peut y arriver. Alors, donc ça veut dire que vous ne considérez pas que votre situation d'aujourd'hui est une situation dans laquelle vous allez rester. C'est-à-dire que vous voulez avancer sereinement peut-être sur une prise de décision que vous prendrez plus tard. Oui. Mais pas maintenant parce que vous n'êtes pas prête. Je suis prête, je commence à perdre du poids. Ah. Mais il faut encore du temps. Alors, Réginald Dalouche, il y a une démarche psychologique. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, il y a un chemin, il y a une décision. Et il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Exactement. D'ailleurs, en tant que médecin, quand on va parler de chirurgie à des gens dont on considère qu'ils peuvent en bénéficier, on ne peut pas en parler la première fois. Oui, je comprends. C'est un chemin, c'est parce que au final, c'est le patient qui va décider, parce que le chemin n'est pas simple.
Encore une fois, la chirurgie, ça n'est pas un acte unique. On va en chirurgie, on se prépare, mais avant, il faut savoir si d'abord on peut suivre les consignes, parce qu'après, on va changer de vie. On va avoir moins faim. Changer de vie, changer de regard sur son propre corps. Tout va changer autour de vous. L'entourage, comme votre maman, Pierre-Yves, a peur à un moment donné de la nouvelle personne, soi-disant, qui pourrait se révéler. Oui, il y avait ma maman et j'ai eu des amis aussi qui m'ont dit on espère que tu vas pas changer. C'est vrai que c'est des mots qu'on entend souvent des personnes qui vont être. Quelle pression, Réginald. Parce que quand on se regarde, alors pour notre interlocuteur, notre auditrice, pour Pauline, elle assume ça. Donc elle a une capacité de résistance au regard des autres qui est forte. Mais il y a d'autres personnes obèses qui ne l'ont pas et qui sont parfois, je suis désolé de dire ça, mais un peu plus gentils que les autres. Ils acceptent des choses qu'ils ne devraient pas accepter. C'est clair. Et la peur de l'environnement, c'est que lorsqu'ils vont retrouver un poids qui leur va mieux, je dis pas un poids normal, un poids qui leur va mieux, à ce moment-là, ils ont très peur de l'affirmation, du soi, de l'estime qui va revenir, et ils vont reprendre leur vraie place au sein du groupe. Dans l'émission, on parle très très souvent de ça, de la non-acceptation, de l'acceptation des proches, du conjoint, du mari, de la famille, qui voit aussi ce changement psychologique nécessaire aussi pour s'affirmer. Tout d'un coup, c'est des gens qui apprennent à dire non. Oui, mais complètement, parce que votre mère, en fait, Pierre-Yves, à un moment donné, vous le dit, j'ai peur que tu changes parce que j'ai peur que tu n'aies plus besoin de moi. Oui, mais puis c'est là aussi, moi j'ai évolué durant ces 3 années, mais ma maman qui m'a toujours accompagné, qui m'accompagne toujours d'ailleurs, a évolué aussi. Oui, elle a dû évoluer aussi à un moment donné. Soit l'entourage évolue et ça accompagne, soit ça bloque et ça mène à l'échec. Certains nous posent des questions sur l'opération. Je suis désolée, Pauline, c'est passé très vite, mais j'avais très envie de vous entendre. Je vous embrasse. Voilà, prenez bien soin de vous. On se retrouve tout de suite sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Bon, alors évidemment le temps file. Vous étiez nombreux à notre écoute. Merci pour toutes les réactions sur nos réseaux sociaux. Une dernière question, Réginald Allouche. Alors évidemment, tout le monde va suivre Opération Renaissance, donc comprendre effectivement toute cette démarche de ces personnes qui ont accepté cette aventure sur tant d'années. Néanmoins, quelles sont les questions à se poser avant ces fameuses opérations dont vous nous avez parlé en début d'émission pour lutter justement contre l'obésité? Parce qu'elles sont radicales, ces opérations. Elles sont radicales. D'abord, il faut prendre la décision. Il faut être accompagné par une équipe pluridisciplinaire où la place du médecin est très importante, la place du psychologue est très importante, la place aussi parfois du cardiologue est très importante. Il faut que ce soit une décision collégiale, il faut que la personne soit accompagnée, il faut que son entourage, et je crois que vous le verrez dans l'émission, son entourage joue le jeu, parce que si l'entourage joue pas le jeu, c'est quelqu'un de tout seul qui a déjà peur. On ne laisse jamais quelqu'un seul dans une aventure comme ça. Ensuite, il faut aussi être capable d'avoir suffisamment de force pour suivre les consignes. Savoir comment on va se comporter après. C'est pas un pari, c'est pas un jeu. La chirurgie, c'est le début d'un chemin. Bon, ce début du chemin, là aujourd'hui vous n'êtes pas au bout du chemin, Pierre-Yves, mais enfin bon, apparemment c'est quand même un peu l'éclate, vous avez l'air très heureux, vous avez perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup de poids. Vous avez perdu combien? De l'opération 62 kilos, mais comme j'avais déjà dans les 6 mois avant, on doit montrer un peu patte blanche, en tout 80. Oui, donc là vous renvoyez de l'espoir à ceux qui nous écoutent, quoi. C'est-à-dire que ce que vous vouliez dire aussi en étant là aujourd'hui, c'est que c'est possible. Mais c'est possible, mais pas tout seul. Il faut savoir s'accompagner et s'entourer. C'est la raison pour laquelle vous avez monté ce comité d'experts, en fait, Karine Le Marchand. C'était très dur. Il faut quand même se dire que ce qui est essentiel, c'est se dire que tout va changer. Et l'acceptation du changement, c'est pas facile. Et parfois, c'est confortable aussi de se dire qu'on est victime d'une société, d'une situation qu'on n'a pas maîtrisée et s'enfermer dans un malheur. La plupart des personnes obèses qu'on a pu rencontrer vivaient en fait une dépression masquée par l'obésité. L'obésité, c'est aussi parfois un symptôme en fait que quelque chose ne va pas. Et affronter l'origine de son comportement alimentaire défaillant, c'est bouleverser un petit peu toute la boue qui est au fond pour voir ressortir l'eau claire. Et c'est bouleversant. Juste un message pour ceux qui ont eu une chirurgie. Il y a un vrai problème médical, ce sont les perdus de vue. C'est-à-dire les gens qui, après la chirurgie, il faut absolument, même s'ils n'ont peut-être pas, ça n'a peut-être pas réussi comme ils le voulaient, il faut retourner voir son médecin, parce que quand on est perdu de vue, on a un taux d'efficacité et de réussite qui diminue significativement. Donc pas de nomadisme médical, et on ne sort pas si on a fait la chirurgie, on continue au moins pendant 5 ans, au moins minimum. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Si je vous demande comment vous êtes, Pierre-Yves, quand vous vous regardez dans un miroir?
Parce que vous êtes passé par la chirurgie, on vous a accompagné, évidemment, on le retrouvera dans l'émission. Mais si vous deviez vous décrire aujourd'hui. Mais moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un de très heureux, de très épanoui, je pense. Aujourd'hui, j'ai reçu énormément en 3-4 ans. Est-ce que vous vous plaisez? Pas encore. Mais après, j'ai encore beaucoup de travail, parce que j'ai pas été jusqu'au bout de mon parcours. J'ai encore une étape qui est la chirurgie réparatrice à avoir, donc j'ai encore les... Donc parce que c'est un corps qui se modifie. Voilà, j'ai encore mon corps un petit peu meurtri de tout ce qui s'est passé. Mais si le corps est meurtri, le cœur quand même va vachement mieux, quoi. Oui, mais c'est parce que voilà, moi, mon cheval de bataille, j'ai tellement reçu. J'ai tellement un soleil à côté de moi qui m'a tellement envoyé de bonnes ondes. Bon là, c'est pas moi le soleil, je vous le dis. C'est Karine aussi. Ce n'est pas moi non plus. Non, mais bon, c'est pas grave. C'est pas original non plus. Ah si, on fait partie aussi. Non, mais on peut aussi. Non, mais voilà, vous avez été accompagné. Et aujourd'hui, je prends plaisir à essayer d'accompagner les autres comme je peux et à guider avec mes connaissances et mon expérience. Bravo à vous. On vous retrouve donc dans le 2e épisode. Ce sera le 18 janvier sur M6 à 21h05. Je vous souhaite le meilleur, Pierre-Yves. Merci. Je vous embrasse, merci à vous. Karine Le Marchand, merci beaucoup d'être venue. Alors, votre livre 15 étapes pour apprendre à s'aimer, c'est en commande uniquement sur le site 15étapes.com. Oui, mais en fait, c'était un livre que je voulais pas du tout vendre. Je l'ai fait pour eux. En fait, c'est un outil pédagogique et ça a été tellement bouleversant pour eux. Ça les a tellement transformés parce qu'ils n'étaient pas prêts à aller voir un psy que du coup, j'ai dit, je vais le mettre en vente pour tout le monde. Et c'est pas que pour les personnes qui veulent perdre du poids. C'est le livre de moment. Voilà. Donc, sur le site 15étapes.com. Réginald Alouche, merci beaucoup. Merci aussi. À très bientôt, donc évidemment, puisqu'on vous reçoit régulièrement dans cette émission. La méthode Hépato Détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie. C'est aux éditions Albin Michel. Merci de nous avoir éclairés. Merci justement. Donc, voilà, Opération Renaissance, c'est donc dès lundi 11 janvier à 21h05 sur M6. Merci à vous tous d'avoir passé cette heure avec nous. Merci pour la confiance que vous nous accordez chaque jour. On se retrouve demain dès 14h30 en direct sur RTL. D'ici là, prenez bien soin de vous. Vivez masqués, je vous embrasse. À demain. RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, c'est Bruno Guillon. Bonjour, c'est Bérénice Bourgueil. Tout à gagner. Tous les matins, 11h30, 12h30, vous avez tout à gagner sur RTL. C'est-à-dire 1000 € par jour à remporter en répondant tout simplement à des questions. Oui, vous allez apprendre, vous allez vous amuser, vous allez vous amuser à apprendre. C'est pas mal ça comme formule. Hein. C'est pas mal, on peut la noter, vous allez vous détendre aussi. Tout à gagner, présenté par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil, c'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL et à tout moment en replay sur RTL.fr.